Chers amis internautes, ne laissez pas le doute obscurcir votre éclat. La véritable bravoure réside dans la capacité à se relever après chaque chute et à embrasser ses imperfections pour des lendemains meilleurs. Vous êtes un phare d'espoir, un exemple vivant de ce que signifie surmonter l'adversité sur toutes ses formes, la mesquinerie et la traîtrise. En reconnaissant votre valeur, vous inspirez les autres à faire de même. Alors levez-vous avec dignité et marchez avec assurance. Vous êtes un conquérant. Laissez la vie vous éprouver tout en étant d'une résilience impressionnante. Viendra un moment où votre histoire sera une grande source de motivation et surtout d'enseignement de vie. Vous serez recherché, respecté et surtout très admiré de toutes parts. Pour l'heure, riez de la confusion en attendant l'aube des lendemains tant espérés, épris de confort et d'assurance certaine. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Nike Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, une audience au palais de la Marina. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu le ministre des Relations extérieures du Brésil qui est en visite de travail à la tête d'une délégation brésilienne. Vous en saurez davantage, notamment dans la présentation du bulletin matinal d'information. Hier, au tribunal de première instance de Cotonou, s'est réouvert le procès de l'affaire, notamment liée à la disparition de Pierre Urbain dans Yvon sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï. Les déclarations à la barre d'hier vous seront résumées au cours de la présentation de la présentatrice du bulletin matinal d'information. Vous aurez à suivre également ce reportage qui rend compte de l'installation du Fonds international de développement agricole FIDA, notamment en République du Bénin. Vous suivrez également quelques bénéficiaires du Fonds de développement agricole qui ont eu à livrer leurs impressions à la suite de cette installation. Une autre internationale, notamment au Sénégal, avec les députés qui se sont prononcés en plénière, notamment hier, sur le projet de loi qui permettrait au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ou notamment au président de la République, de ratifier une convention d'assister et d'assistance, autant pour moi, et de transfert de détenus sénégalais au Maroc. La page des sports avec Anaël Vianney-Dou, Gernot Rohr, expose les objectifs de son groupe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Il nous en parle. Il nous fera part également des acteurs sportifs béninois qui ont réagi à la liste du sélectionneur béninois. Le Paris Saint-Germain, PSG et le Barça se sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions hier mardi. Retour sur ce grand moment footballistique au cours de sa présentation de la page des sports. Francis Olafarami nous fait découvrir ce matin comme expression de la définition du jour Salam Alek. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous présente quelques remèdes naturels de grande-mère pour nettoyer l'utérus. Après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec comme Kanté à Monsou. Les natifs du signe bélier sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe, ce sera une bonne journée pour prendre des contacts et étudier toutes les offres qui ne manqueront pas de se présenter à vous. Soyez vigilants et ne vous emballez pas trop vite. Voilà un peu la trame de l'émission matinale de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'ESAE, sans laquelle ESAE TV n'existe pas. Juste après cela, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom.
L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une de journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin collé à l'actualité nous titre procès public dossier Pierre Urbain d'Anivor, ministre et colonel cité. Le Canada nous apprend qu'au tribunal de première instance de Cotonou, ce mardi 11 mars 2025, Claude Alofa et son co-accusé Donatien Moussou ont nommément cité les noms de l'ancien ministre Grégoire Akofodji et du colonel Koumasegbo dans le dossier d'Anivor retrouvé. La transcription intégrale des déclarations à la barre à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment en deuxième de titre à la une, présidence de la République, Mauro Vieira du Brésil, reçu par le président Patrice Talon. Les coulisses de cette audience au palais de la Marina sont décrites en page 4. Par à coup, il chute de manguier et meurt. Des détails sur ce drame à la page 4. Élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat rassure le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. À l'oreille droite, journal École, G10, zone industrielle de Glodjigbe, des prévenus risquent 5 ans de prison. Un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes, réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette titre « Réglementation de la construction de l'habitation au Bénin ». Permis de construire et contrat d'assurance désormais obligatoire. On peut lire également à la une du quotidien de service public ce mercredi matin, interview de Sandra Kassab, directrice de l'AFD, focus sur les grands chantiers de l'institution. L'entretien exclusif est à lire à la page 2. Compilation des résultats et recrutement des agents, échange entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques de l'opposition. Retrouvez le point des échanges en page 3. Le matinal ce matin manchette parle de l'exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin se révèle au Japon. L'exploit de Dubaï et de Venise réédité. Le Canada écrit que le Bénin s'apprête à se faire découvrir à l'exposition universelle Osaka 2025. En prélude à cette exposition qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, est monté au créneau pour dévoiler le concept du pavillon du Bénin à Osaka 2025. Nuit de l'excellence 2025 à Cotonou, Sim Bénin célèbre ses partenaires. On lit à présent, la une de Matin Libre, traitement des plaintes contre les violences basées sur le genre. La justice, toujours aussi lente, s'interroge le Canard. Quelles sont les motivations de ce titre en manchette de Matin Libre? Élément de réponse à la page 2 de sa parution, notamment à travers le constat effectué sur le sujet d'actualité. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, procès
Pierre Urbain d'Anivor, entre suspicion et révélation. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Concours L'amour de WAPCO. Les meilleurs articles vous sont publiés aux pages 6, 7 et 8. On lit à présent la une de Le Potentiel. Tournée de la ministre conseillère à la santé dans les formations sanitaires du département de l'Ouémé, Claudine Afiavi-Prudencio. Les réformes sauvent des vies, équipement, recrutement de personnel soignant, des points de satisfaction relevés, échange direct avec les populations. La ministre conseillère à la santé parle des réalisations du gouvernement. Un compte rendu holistique vous est publié à la page 3 de la livraison. Sortie médiatique d'un ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, une voix raisonnable et une lecture politique discutable. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, procès Pierre Urbain d'Anivor, un ex-chef de la sécurité présidentielle cité. On lit à présent la une de L'événement précis de ce matin, innovation et efficacité dans la gestion des transports. La NAT lance la lettre de voiture électronique lundi. Des détails sur les espérances de cette innovation à la page 8 de la livraison. On peut lire également à la une de L'événement précis de ce matin, démarrage du procès Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de Cotonou, des révélations accablantes contre le régime Yahi, des noms de proches de l'ex-président Yahi cités, les prisonniers nourris et payés par les hommes du pouvoir de Yahi. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur le titre à la page 3 de sa parution. On lit également à la une de L'événement précis de ce matin, appel à des libérations et au retour des exilés. Voici tout ce que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a dit sur Radio France Inter. Une transcription de ses propos est publiée à la page 2. Le Progrès, ce matin, Patrice Talon reçoit Morio Vieira, ministre des Relations extérieures du Brésil, vers une dynamique nouvelle entre le Bénin et le Brésil. On progresse du progrès, on passe à présent à l'Économiste, qui titre en manchette Journée internationale des droits des femmes 2025, CRH UMOA et BOAD titrisation, j'y arrive, opte pour le leadership féminin impactant. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. On lit le quotidien Bénin intelligent. Nicéphore Dieudonné Soglo et la démocratie, faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'histoire du premier détenu politique sous Soglo. Malgré son apport au pays, il est impossible pour le premier président de l'ère du nouveau renouveau démocratique de réécrire l'histoire à sa convenance. Libération ce matin parle de l'Assemblée nationale en manchette. L'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle bientôt une réalité, se réjouit le Canard. Il écrit qu'au palais des gouverneurs, la proposition de loi a été affectée à la commission des lois ce lundi 10 mars 2025 pour une étude approfondie. Il s'agit de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin qui sera bientôt examinée et adoptée à l'Assemblée nationale. Le texte soumis à l'examen et à l'adoption vise à définir le cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Selon les dispositions de la proposition de loi, 16 royaumes seront officiellement reconnus. Retrouvez des précisions sur les grandes révélations et notamment les innovations que vont imposer, notamment les dispositions incluses dans cette législation. Des détails à la page 3 de la livraison. Investissement immobilier au Bénin. La loi cadre sur la construction et l'habitation votée. Retrouvez ces innovations dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette communique autour des actions de MTN Bénin, Journée internationale des droits des femmes, notamment édition de l'année 2025. MTN Bénin célèbre les femmes vendeuses du marché international de Dantokpa. Le Canada nous écrit qu'à la veille de la journée internationale des droits de la femme, notamment le vendredi 7 mars 2025, MTN Bénin a illuminé le cœur des femmes du marché international de Dantokpa à Cotonou en leur offrant un moment de détente unique et mémorable. L'événement organisé sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance
a permis aux commerçantes de s'évader du tumulte quotidien de leurs activités pour vivre des instants de joie et de partage. Le confrère de la matinée ce matin en manchette parle des réformes liées à l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Le Canard titre « Malgré les réformes liées à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, opérateurs économiques, une espèce en voie de disparition ». C'est un titre interrogatif, un signal alarmant pour l'économie nationale. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa livraison de ce matin. La Guérite ce matin s'intéresse comme depuis quelques jours à l'élection présidentielle au Gabon. Candidat à la présidentielle de 2025 au Gabon, notamment le 12 avril, Clotaire Oligui Nguema, soutenu par le groupe Rockefeller Holding Finance, Abdouassi Amoussa, très engagé aux côtés du général président de la transition. Dabarou ce matin à sa une présidentielle de 2026 au Bénin, Adé Fidéon engagé à être le dauphin de Patrice Talon. L'emblème du jour ce matin en manchette, vote de la loi cadre sur la construction et l'habitation hier, une avancée majeure pour l'immobilier. Vote de la loi cadre sur la construction et l'habitation hier au Parlement, une avancée majeure pour l'immobilier, titre Le Confrère. Le pays émergent, dossier achat de graines de coton non livrées. La victime Ouedraogo Abdoulaye monte au créneau et plonge Gabriel Lorex à Diavon. Je cite, « Il ne s'agit pas d'un acharnement judiciaire en raison de son soutien à l'opposition, mais d'une affaire d'escroquerie portant sur un montant total de 553 millions de francs CFA, insiste le Burkinabé. » Fin de citation. On lit à présent la une de Le Télégramme, procès de l'affaire d'Anyivo au tribunal de Cotonou. L'accusé Alofa fait des révélations. Il cite le nom d'un colonel à la présidence au moment des faits. Retrouvez également, comme dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, les détails sur les grandes déclarations qui ont été effectuées à la barre hier au tribunal de première instance de Cotonou. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amoussou nie être frère Onvi. Le frère Onvi est un personnage virtuel qu'il ne connaît pas, a-t-il laissé entendre. Répression politique. Les démocrates annoncent des poursuites contre des maires et des responsables de police. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates à la personne de maître Renaud Agbodjo. Retrouvez des précisions notamment à la page 3. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, édition 2025 de la célébration de la Journée internationale de la femme à Porto Novo. L'organisation non gouvernementale Endo Espoir sensibilise les artisanes sur l'endométriose. Décryptage info à présent, marché des titres de l'UMOA. Le Bénin en quête de 20 milliards de francs CFA le 20 mars 2025. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Maître Adrien Rumbedji et maintenant Pépé Nicéphore de Denisoglo. Aucun sacrifice de trop pour la décrispation que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 4 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, le risque pour l'opposition d'agir en rang dispersé. Les fondements de ce titre à la une sont à découvrir dans les colonnes de sa parution. Le leader du jour ce matin à la une, plénière à l'Assemblée nationale du Bénin, la loi cadre sur la construction et l'habitation adoptée par les députés. En l'illustration du titre, la photo du président de l'institution parlementaire du Bénin à la personne de Louis Béounou Vlavonou. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, Amida Ambarka, invité numéro 99 de Causerie Imale Ilou à propos de la Journée internationale de la femme, je cite, « L'égalité n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental », fin de citation. En boucle avec Le Soleil Bénin Info, procès affaire Pierre Urbain d'Anyivo, entre secret d'État, mystère et justice, les révélations de Alofa et Amoussou à la barre, le procès se poursuit ce jour, nous informe le Canard. On lit également à la une du même Canard ce matin, exposition universelle Osaka 2025, le Bénin annonce sa participation et affiche ses ambitions. Retrouvez les points forts du speech du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. La transcription de ses propos est à lire à la page 5 de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Anike Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Voinel Vianedou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour la page Espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président Patrice Talon qui a reçu hier mardi le ministre des Relations extérieures du Brésil en visite de travail au Bénin. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Lors de l'audience, le président Patrice Talon a rappelé les liens historiques et culturels forts entre les deux nations. Il a aussi évoqué les défis communs comme le changement climatique, la pauvreté, la sécurité et le développement durable. À l'issue de la rencontre, les ministres béninois Olusegun Adiadi Bakari et brésilien Mauro Vieira ont tenu un point de presse. Ils ont souligné la qualité des relations entre les deux pays. Le ministre Bakari a insisté sur l'importance de cette coopération, affirmant que le Bénin est un partenaire de qualité pour le Brésil. Cette rencontre marque ainsi un tournant important pour les relations entre le Bénin et le Brésil, ouvrant la voie à des collaborations futures. On s'intéresse à présent au procès de Pierre Urbain dans Yvonne, notamment sa disparition au tribunal de première instance de Cotonou. À la suite des audiences tenues en 2015, 2016 et 2018 et des investigations complémentaires dans le dossier Urbain Pierre dans Yvonne, le procès s'est ouvert à nouveau ce mardi 11 mars 2025 au tribunal de première instance de Cotonou. À la barre, les prévenus Kodio Kossi Alofa et Donatien Amoussou poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat. Alofa, le principal accusé, révèle avoir été arrêté pour vol de moto dans la nuit du 16 août 2010, soit à la veille de la disparition de Pierre dans Yvonne. Il explique qu'il avait été soumis à de fortes pressions pour accepter de porter la responsabilité des actes qui lui reprochaient. Il mentionne Lucien Degbo, un agent des renseignements et son supérieur comme étant les personnes qui lui auraient été confrontées à des questions. Quand il a été confronté à des questions imprévues devant le juge d'instruction, il admet avoir improvisé ses réponses. Il confie qu'il lui a été, autant pour moi, promis 25 millions de francs CFA s'il acceptait le travail qui lui a été demandé. Le Fonds international de développement agricole est désormais installé en République du Bénin. Tout à fait, le Fonds international de développement agricole est officiellement installé au Bénin. C'est dans la matinée de ce mardi 11 mars 2025 devant un parterre d'invités que les responsables à divers niveaux ont inauguré les nouveaux bureaux du FIDA. Le point dans ce reportage signé Lario Setondia Diagbenon Francis Olafahami. C'est acté. Le drapeau du Fonds international de développement agricole flotte dans le ciel béninois. Devant un parterre d'autorités politico-administratives, le FIDA ouvre son bureau pays à Cotonou au Bénin. Ce que le bureau va changer, c'est renforcer la coopération. On a des projets qui sont en train de changer positivement, avoir positivement l'impact sur les vies rurales. 500 000 personnes sont directement dans les projets. Ils sont en train de créer des opportunités durables pour les populations rurales, pour les femmes et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Après plusieurs décennies de collaboration et d'appui, le FIDA, une institution spécialisée du système des Nations Unies, renforce ainsi sa présence au Bénin. Ça nous lance un gros défi. Un défi d'être à la hauteur de ses attentes. Ça nous lance un défi d'être au plus près des populations. Nous avons vu des bureaux des Nations Unies s'ouvrir à Parakou, à Natitengu. C'est une façon aussi d'être au plus près des populations. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour remercier tous nos partenaires techniques, financiers. Avec cette installation officielle, le Fonds international de développement agricole FIDA va accompagner de plus près le gouvernement béninois et remplir sa mission d'investissement dans les populations rurales. Le FIDA se positionne ainsi comme un partenaire crédible qui apporte son appui aux populations rurales depuis 40 ans bientôt, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté. À ce titre, le FIDA s'affiche aujourd'hui comme l'un des partenaires clés du développement du secteur agricole. Il faut le rappeler, quelques heures plus tôt, une délégation de la vice-présidente aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite sur les sites du projet PROCA. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la première visite de la vice-présidente du FIDA au Bénin. Quelques bénéficiaires du Fonds de développement agricole ont livré leurs impressions à l'issue de l'installation. À l'issue de l'installation, quelques bénéficiaires présents ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Francis Fahami.
Je voudrais d'abord adresser mes mots de gratitude à tous les responsables de FIDA, de PADAM, pour les appuis financiers, techniques qu'ils ne cessent d'offrir de jour en jour pour nous qui sommes des opérateurs économiques. Il faut dire que nous, au niveau de Panitou, nous avons beaucoup gagné dans cette collaboration avec le projet PADAM. Nous avons bénéficié des équipements, notamment de groupes électrogènes, de la moto-tricycle, de moulins, et tout ceci nous a permis de booster l'incorporation de la farine panifiable de manioc qui était à 5%. C'est devenu 20% aujourd'hui grâce à ces différents appuis bénéficiés du projet PADAM. La FIDA nous aide à nous faire publier dans le monde. Il nous aide à avancer dans les activités que nous faisons. Il nous aide à nous faire connaître par le monde. Ce n'est plus seulement au Bénin, seul. Il nous fait connaître par des partenaires qui ne connaissent pas encore le riz, notre riz produit au Bénin. L'avantage vraiment de ces différents projets et programmes permet déjà à ceux qui travaillent pour notre valorisation de savoir que nous existons, de pouvoir réellement nous porter et de contribuer d'une manière plus efficace à notre développement. Donc aujourd'hui, nous participons à une des activités qui constitue l'ouverture du bureau FIDA, c'est-à-dire le Fonds international de développement de l'agriculture. Et nous sommes en train de faire une mini-foire et ça leur permet de réellement savoir ce que nous faisons, où est-ce que nous en sommes et quelles sont nos perspectives. Au début, nous étions à 500 kilos par jour. Et grâce à l'accompagnement de FIDA à travers PADAM, nous sommes actuellement à 2 tonnes de production en une journée. Ça nous a permis aussi de signer un contrat avec les producteurs de maïs d'Avrancourt, avec lesquels nous sommes en collaboration pour avoir la matière première et aussi pour l'exportation des produits à l'extérieur et à la sous-région. Je vais dire à FIDA de ne toujours pas se décourager, que nous sommes ces enfants qui, même s'il est fatigué, il peut nous trouver encore d'autres personnes pour nous aider, pour que son nom soit toujours vivant dans le monde. Merci au gouvernement béninois, je dirais merci au MAEP, je dirais merci au FIDA, au PADMA, le projet qui nous porte, et merci à tous les acteurs en fait, qui travaillent autour de ce développement durable là, parce que quand nous parlons de maraîchage, on ne peut pas parler de l'alimentation sans parler de maraîchage. Donc les différents acteurs, à quelque niveau qu'elles soient, contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ce secteur-là. Au Sénégal, les députés se sont prononcés en plénière ce 11 mars 2025 sur le projet de loi qui permettrait au président de la République de ratifier une convention d'assistance et de transfert de détenus sénégalais au Maroc. Signée il y a plus de 20 ans, en décembre 2004, la convention entre le Maroc et le Sénégal n'avait jamais été ratifiée. Concrètement, cet accord doit permettre à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine, tout en bénéficiant d'une aide consulaire et humanitaire. D'après le dossier de presse fourni par le Bureau d'information du gouvernement, pour l'occasion, 299 Sénégalais actuellement détenus au Maroc pour immigration clandestine, vente de drogue ou association de malfaiteurs, entre autres, pourraient, grâce à cet accord, bénéficier d'un retour au Sénégal. 38 en auraient déjà fait la demande, car si un accord d'extradition existe depuis 1967 entre les deux pays, rien n'était prévu pour l'assistance et le transfert des personnes condamnées. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa et Itayo Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. À présent, je vous invite à suivre Anaël Vianido pour la page des sports. Anaël, bonjour à nouveau. Ganotre expose les objectifs de son groupe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, les Guépards disputent en ce mois de mars 2 matchs importants dans la course à la qualification mondiale 2026. Le 20 mars, Steve Mounier et ses coéquipiers se déplacent à Durban en Afrique du Sud pour défier le Zimbabwe. 5 jours plus tard, ils vont recevoir les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
à Abidjan, Guénodro, le sélectionneur national a exposé l'objectif de son groupe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde américaine 2026 en conférence de presse ce lundi. D'abord, on parle du prochain match, toujours, c'est le plus important, le prochain. Et après, on parlera du match d'Afrique du Sud. Le prochain, on aimerait bien gagner là-bas à Durban. On aimerait bien, hein, on y va pour gagner. Mais même un match nul, déjà, c'est pas un mauvais résultat. Et après, l'Afrique du Sud, c'est un grand match, c'est un match formidable. On a failli les accrocher au match aller. On a perdu 2-1, on a failli égaliser à la fin. Mais c'est une équipe qui joue un très bon football et qui est redoutable. On va voir. Mais on a prouvé contre le Nigeria, contre d'autres équipes, qu'on est capable de les battre. Donc on y croit. Si on pouvait gagner ces 2 matchs, on ferait un grand pas vers la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2026 en Amérique. Vous imaginez, avec le Bénin, ça, je pense que les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, et les joueurs avec moi. Laissez-nous rêver un peu. Les acteurs sportifs béninois ont réagi à la liste du sélectionneur béninois. Après l'officialisation de la liste de 25 joueurs appelés par le sélectionneur national Guénodro, quelques acteurs sportifs font leur analyse. Ils sont au micro de Romaric Djessougouk Beno. Je crois que c'est bien pour notre objectif final parce que le premier objectif, c'est d'abord la Coupe d'Afrique. Nous avons déjà eu ça. Et ces matchs-là, bien que indispensables pour nous, parce qu'on pourrait aussi se qualifier pour la Coupe du Monde, vous savez, l'entraîneur doit tourner un peu. Il doit tourner un peu pour arriver à avoir son effectif du Maroc. Gernot Rohr, il a fait du Gernot Rohr, on le connaît, un coach plutôt conservateur, il n'y a pas eu de grandes surprises. La liste de la dernière fois n'a pas véritablement changé, si ce n'est que avec Candace Siobé, le nouveau, qu'il a intégré à sa liste. À part ça, pas de grandes surprises, mais en tout cas, les joueurs qui ont été convoqués sont bons, ils sauront faire le job. Ce n'est pas une liste qui nous fait trembler, qui nous fait dire est-ce qu'avec cette liste, on va venir à bout du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud? Non. On est resté un peu sur notre faim, parce que comme vous l'avez dit à l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul nouveau joueur, Candace Siobé. Voilà, un jeune joueur qu'on connaît moins certainement au Bénin, mais qui est plus connu quand même au niveau bien sûr de Atlanta, la réserve de Atlanta. C'est un joueur dont on dit quand même beaucoup de bien. 6 matchs joués en Youth League et en Youth Champions League et 6 buts marqués. Je pense tout simplement que c'est une statistique qui parle. Et j'espère aussi qu'il aura l'occasion de prouver tout cela en équipe nationale où il est véritablement attendu. C'est vrai qu'on a quand même quelques internationaux qui manquent de temps de jeu dans leur club, mais ils ont quand même de l'expérience et c'est l'argument que le coach a fait valoir pour les appeler. Ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude, donc voilà, ça devrait primer. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Zimbabwe, je crois, ce n'est pas une foudre de guerre. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, je crois, nous avait gagné chez elle par 2 buts à 1. 2 buts à 1 en son temps. Donc, nous sommes capables de beaucoup de choses. Avec cette liste-là, il y a forcément des interrogations. On parlait tantôt, bien sûr, de nouvelles têtes qu'on attendait, mais on n'a vu qu'une seule nouvelle tête qui est venue. Quand on prend également l'effectif, on va dire, traditionnel, c'est un effectif qui est un peu décimé. Prenons l'exemple de la défense. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, Gernot Rohr se réjouissait du fait qu'il a trouvé quand même une certaine stabilité, une certaine certitude dans la charnière défensive avec la paire Mohamed Tigani et Cédric Kontondi. Mais là, patatras, Cédric Kontondi ne sera pas là parce que justement le joueur, il est blessé, il ne joue pas dans son club non plus. Depuis pratiquement les matchs des éliminatoires de la CAN, le joueur aujourd'hui est carrément relégué sur le banc de touche avec Angers. Alors, celui qu'on aurait certainement espéré voir en lui et place de Cédric Kontondi, c'est forcément Olivier Verdon. Mais voilà que Olivier Verdon aujourd'hui est en disgrâce également avec Gernot Rohr. En définitive,
on fera donc une expérimentation au niveau de la défense. On ramènera certainement Yohan Roche, qui est un ancien certes, mais qui n'a plus jamais évolué dans un match officiel à ce poste-là. Donc, c'est forcément donc, une découverte avec Mohamed Tijani. Mes attentes, c'est que sur les 6 points, devant nous, qu'on arrive au moins à rentrer avec 4 points. Au moins avec 4 points, parce que ce ne sont pas des matchs amicaux, c'est des matchs d'éliminatoires. En tant que Béninois, oui, forcément, on est optimiste. On croit, oui, qu'il faut qu'on gagne. Il faut que les Guépards l'emportent pour sans nul doute maximiser encore les chances davantage d'aller à cette Coupe du monde de football. Mais attention, l'adversaire ou les adversaires que le Bénin va affronter, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des équipes qui viendront également chercher les mêmes points que nous. Le Paris Saint-Germain et le Barça se sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions hier mardi. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions UEFA Champions League sont désormais connus. Ce mardi 11 mars, les matchs retour des huitièmes de finale ont débuté avec des fortunes diverses pour les clubs en liste. 4 rencontres ont eu lieu et 4 équipes se sont qualifiées. Après une défaite 1-0 à l'aller, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool, dirigé par Arne Slot, pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Parisiens leaders du championnat français ont remporté le match retour 1-0 avant de s'imposer lors des séances de tir au but 4-1 après des prolongations intenses. De son côté, le FC Barcelone a battu Benfica 3-1 dans une rencontre disputée. Les hommes de Flick ont validé leur ticket pour les quarts de finale, tout comme l'Inter de Milan, le Bayern de Munich et également le Bayern de Munich que je disais qui a battu à son tour le Bayern Leverkusen pour obtenir cette place en quart de finale. Merci à vous, Anaël Vianney-Dorou, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. On passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, Tifa Lafa, bonjour. Merci également d'être là ce matin. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est Salam Alek. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis, Salam Alek est une expression du registre familier qui est surtout au pluriel et fait référence à des salutations ou des politesses exagérées. On parlera de faire des salam alek. Chers amis internautes, il s'agit d'un nom masculin qui est d'origine arabe et désigne les paroles d'hypocrite, une déférence ou une politesse exagérée à l'égard de quelqu'un. On pourrait dire par exemple arrêtez vos salam alek et venons-en directement au fait. Chers amis, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. On parle ce jour notamment de 3 remèdes naturels de grande-mère pour nettoyer l'utérus. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors on parle de 3 remèdes essentiels pour nettoyer naturellement votre utérus. Amis internautes, soulager des troubles ou douleurs touchant la zone intime ne nécessite parfois pas grand-chose que ce que vous disposez déjà dans vos placards, et cela nos grands-mères le savaient très bien. Comme premier remède, on a le yaourt. Et oui, un ingrédient présent dans le yaourt peut aider à régler les soucis intimes. Pour prévenir les infections vaginales, cet aliment peut être simplement consommé par voie orale. En cas de soucis intimes, appliquez-le de façon locale pour favoriser un réensemencement, naturel du microbiote vaginal altéré. Pour ce faire, c'est tout simple. Imbibez simplement un tampon hygiénique ou un morceau de coton propre avec du yaourt,
bio de préférence ou du yaourt nature si vous voulez et insérez-le à l'entrée de la vulve. Laissez agir environ 1 heure avant de le retirer. Répétez l'opération 2 fois par jour pendant 2 semaines. Deuxième remède, nous avons l'ail. Beaucoup de remèdes de grand-mère font intervenir l'ail et le traitement naturel des vaginoses n'y échappe pas. Tout comme le yaourt, l'ail se consomme par voie orale afin d'enrichir la flore intestinale dans un premier temps, plus la flore intime dans un second temps. N'hésitez surtout pas à en ajouter dans vos légumes et plats si vous appréciez son goût. Pour un effet plus soutenu, vous pouvez également couper 1 à 2 gousses en petits morceaux que vous laisserez macérer dans un verre d'eau pendant toute une nuit, puis buvez le contenu au matin au réveil. Enfin, dernier remède, on a le vinaigre de cidre. En application locale, imbibez un simple coton de vinaigre de cidre, de préférence bio et surtout non pasteurisé, puis tamponnez la zone concernée. Vous pouvez également en imprégner un tampon hygiénique que vous laisserez en place dans la vulve durant 1 à 2 heures. Vous pouvez également vous en servir par des bains de siège, notamment si vous avez le temps de suivre cette routine. Diluez tout simplement 25 centilitres de vinaigre de cidre dans une bassine d'eau chaude et baignez les lésions pendant une vingtaine de minutes avant de sécher minutieusement sans rincer. Amis internautes, réalisez ces bains 1 à 2 fois par mois en soins préventifs. Voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahmy pour sa présentation. Très beau chapeau ce matin. Merci. Atifa, comment vous trouvez ce chapeau ce matin? Très élégant. Avec une belle broderie assortie. Tout à fait. C'est quand même à encourager. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette belle image que vous donnez à nos amis internautes ce matin. À présent, on va convier en plateau Quentin Komla-Moussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Bélier, ce sera une bonne journée pour prendre des contacts et étudier tous les efforts qui ne manqueront pas, bien sûr, de se présenter à vous. Soyez tout de même vigilants et ne vous emballez pas trop vite. Amis du signe Taureau, les mesures que vous avez élaborées sont loin de faire l'unanimité autour de vous. Vous avez beaucoup à faire et devrez vous montrer bien organisé pour vous en sortir. Gémeaux, à présent, vous vous montrerez très habile dans votre façon de manœuvrer. Vous éviterez de créer des jalousies tout en tirant parfaitement votre épingle du jeu. Vous avez tout de même une main de maître. Cancer, vous n'aurez pas vraiment le temps de souffler aujourd'hui. Votre rythme de travail va s'accélérer et vous devrez vous y adapter. Lion, à présent, aujourd'hui, vous devrez privilégier la qualité plutôt que le rendement. Alors, ralentissez un peu le rythme et renforcez vos acquis. Amis du signe Vierge, vous saurez caresser vos interlocuteurs dans le sens du poil et vous allez doser injustement vos effets. Si cela a l'air facile en apparence, sachez que le travail en coulisses est très minutieux. Balance, vous êtes prêt à assumer de nouvelles responsabilités et vous le ferez savoir à vos supérieurs. Vous avez le sens de l'adaptation et ce sera votre atout le plus précieux. Amis du signe Scorpion, inutile de faire preuve d'impatience car votre situation va stagner. Les changements espérés arriveront bientôt. Sagittaire, vous gagnerez à être peut-être un peu positif, d'autant plus que la chance sera de votre côté dans le domaine financier. Amis du signe Capricorne, vous avez l'occasion parfaite de prouver vos compétences à vos supérieurs. Ne laissez pas passer cette chance aujourd'hui.
Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, vous défendrez vos idées avec beaucoup de conviction et vous devrez contenir beaucoup de conviction, et vous devrez obtenir gain de cause. Attention tout de même à ne pas en faire trop pour ne pas énerver vos supérieurs. Enfin, chers amis Poissons, n'acceptez pas de vous laisser dépasser par les demandes en tout genre qui pleuvent aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Komla-Moussou, pour cette belle présentation qui vient clore cette matinale du jour. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.